Donc, comme je vous disais précédemment, la ouate est pour protéger, OK? Donc, je fais un tour d'ancrage pour vraiment m'assurer que la ouate va vraiment tenir en place. C'est pas grave si la petite orteille, à ce moment-ci, elle est recouverte. La couche, moi, j'aime ça l'avoir un petit peu qui dépasse pour faire une protection au niveau des orteils. Donc, dépendamment de la longueur du pied, ça se peut que vous ayez besoin de faire un tour, 2 tours sur le coup de pied. Avec Maude, je suis capable vraiment de venir faire le bandage vraiment au niveau de son talon et au prochain tour, je vais vraiment être certaine que j'ai tout couvert le pied. OK? Alors, on s'assure aussi que le pied soit en dorsiflexion. Il y a 2 façons que moi, je connais. Celle où je m'appuie sur le patient et je m'assure que son pied est vraiment en dorsiflexion, ou celle où je mets le pied du patient sur mon genou ou sur ma jambe et je vais m'assurer encore une fois que c'est une dorsiflexion. C'est important que ça soit en dorsiflexion parce qu'on ne veut pas que le patient marche avec un pied de ballerine. Ça va être très inconfortable. Donc, on veut vraiment avoir une dorsiflexion puis on évite de faire le plus de plis possible. Je monte maintenant la ouate et je fais un chevauchement de 50 %. Donc, ma ouate mesure 10 cm. Je m'assure que je sois vraiment dans le milieu 5 cm de chaque tour que je fais. OK? Et je vais continuer jusqu'à environ 2,5 cm sous le creux poplité. Donc, ça aussi, c'est vraiment important pour que le patient soit par la suite capable de plier sa jambe sans avoir de contrainte. À ce moment-ci, si j'ai un excès de watts, je peux le déchirer sans aucun problème. OK? Donc, j'ai de vraiment bien rembourrer ma jambe. Je m'assure que tout est parfait, que j'ai fait un chevauchement, qu'il n'y a pas d'ouverture en nulle part. Par la suite, dépendamment des différents types de bandages de chaque compagnie, je vais encore une fois faire la même chose. Je vais faire un ancrage, je vais descendre un petit peu plus bas que la ouate et je vais m'assurer que mes métatarses en avant et en dessous soient bien couverts. Je vais éviter d'enrober la petite orteil ou le 5e orteil parce que cet orteil-là, il a son propre système de drainage. Alors, encore une fois, je fais un tour d'ancrage et je vais venir au-dessus du pied et m'assurer que je vais le plus bas possible au niveau du talon pour qu'au prochain tour, je sois capable de venir combler complètement cet espace-là. Et aussi, en même temps, je m'assure que mon patient, son pied est vraiment en dorsiflexion. Parce que si je le fais pas, voyez-vous les plis que ça donne? Donc, je dois vraiment m'assurer que je suis en dorsiflexion, avoir le moins de plis possible dans mon bandage et je vais à ce moment-là couvrir le talon. Et normalement, la majorité des compagnies vont vous dire, on fait un chevauchement de 50 %. OK? Donc, encore une fois, je vais faire un chevauchement de 50 % et selon, encore une fois, chaque compagnie, on vous dira étirer à 100 % ou étirer à 50 % ou il y en a même qui ont des aides visuelles. Alors, encore une fois, je fais mon bandage, je vais aller jusqu'à 2 cm 2,5 cm sous le creux poplité. Et une fois que mon bandage est fini, je pourrais venir le fixer, soit avec une bande de diachylon ou quoi que ce soit. L'autre chose que j'aime vraiment faire quand je mets de la compression, c'est de venir faire une semelle sous le pied. Tu veux-tu que j'arrête là? Non. On voit-tu quand même? On voit-tu bien? OK. Donc, je prends une bande de diachylon ou de ruban adhésif, pour ne pas les nommer Hypafix, Méfix, whatever. Vous utilisez ce que vous voulez. Puis à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que tu peux déposer ton pied, je vais venir appliquer la bande sous le pied. Et je vais aller jusque derrière le talon et des fois, j'en prends assez grand pour monter sous la cheville. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que lorsque le patient va mettre ses souliers, ses pantoufles, ça va éviter que le bandage se déroule en dessous. Puis à ce moment-là, on a vraiment moins de risque que le bandage se défasse durant le port du bandage. L'autre chose aussi qu'on va regarder, tu peux laisser ta jambe, Maude, on peut mettre aussi des bandes de chaque côté parce que, comme je vous disais, l'édème va avoir tendance à diminuer assez rapidement avec un bandage. Donc, en mettant des bandes sur le côté, ça va maintenir le bandage en place. Ce qu'on peut dire aux patients aussi, c'est d'aller s'acheter une petite paire de bas nylon au magasin du dollar, puis de venir prendre un petit bas nylon ou de se mettre un legging, ça va empêcher de descendre. Ça se peut que dans les premiers jours, étant donné que l'édème va diminuer énormément, ça se pourrait que
le bandage soit à refaire à toutes les 24 heures. Encore une fois, ça sera à voir. Habituellement, quand on met une nouvelle modalité, que ce soit pour un pansement, un bandage, un bas, etc., on va retourner voir le patient à 24 heures, 48 heures post-application pour s'assurer que le patient tolère bien aussi, que ça va bien et que vérifier en même temps si le bandage n'aura pas descendu et le refaire à ce moment-là. Donc ça, c'est des points importants à retenir.